Alors, la petite activité que je vous propose, c'est de répondre à des dilemmes. On a déjà fait il y a très longtemps, et je trouve ça trop drôle. Donc le but, c'est de répondre à des dilemmes. Genre, je réponds pour vous, et vous répondez aussi dans le chat et tout, ça peut être sympa. J'ai commandé, tu m'as trop tenté. Mais j'ai même pas testé encore. Non, je préfère aller acheter dans mon shop les liquides. Alors, il y a de tout. Alors, il y a des trucs de cul, il y a des trucs pas de cul, donc on va faire attention, on est sur Twitch. Ok. Alors, premier dilemme. Premier dilemme. Préférez-vous ne plus jamais avoir à vous doucher ou ne plus jamais avoir à vous brosser les dents? Plus jamais avoir... Non, moi j'aime bien me doucher, moi. Brosser les dents. Je préférais ne plus avoir à me brosser les dents. Voilà. Parce que j'aime bien me doucher. Ah, brossez les dents, hein. Vous êtes sur brosser les dents. Hein. Les dents, les dents, les dents. Ah, vous êtes majoritairement quand même sur les dents, là. Hein. Ah, je suis trop content. Elle est moins grosse. Elle tient mieux dans la main. C'est mieux, là. Beaucoup mieux. J'ai pas de dents. Question suivante. Oh non, ça c'est... C'est coquin. Mais ça me fume. Attention. Préférez-vous... Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà âgés dans mes contacts et tout, mais... Recevoir, préférez-vous ou auriez-vous préféré, en imaginant que c'est possible? Préférez-vous recevoir une alerte à chaque fois que vos parents ont une relation sexuelle? Ou que votre bureau ou travail soit alerté à chaque fois que vous en avez? Ah, je préfère que mon bureau soit alerté, moi, perso. Le bureau, on est d'accord? Le bureau, ouais. Ouais, je pense que là-dessus, on va être pas mal d'accord. Hein. Le bureau. Ni l'un ni l'autre, tu peux pas, faut répondre à l'un ou à l'autre. Je bosse plus, mes parents sont morts. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, imagine que c'était dans le passé. Et non, pas le bureau pour moi. Quand même majoritairement bureau. Question suivante. Préférez-vous avoir un partenaire qui est obsédé par vous ou un partenaire qui vous trompe? Ah, tu préfères avoir quelqu'un qui te trompe ou quelqu'un qui est obsédé par toi? Bon, c'est pas... obsédé par toi avec la jalousie machin, ça doit être quand même compliqué. Hein. Mais je préférerais être obsédé par vous que la tromperie. Hein. Enfin, ça me semble logique, quoi. La douleur, elle est pas la même, quoi. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais, là, on est plutôt d'accord. Hein. Putain, il est excellent, le goût. Hein. Oh là 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 là. Miguel, Anto la tromperie. Il fait exprès de répondre le contraire, je suis sûr. Ou alors il a juste pas envie d'être emmerdé. Et il a dit ouais, m'emmerdez pas, on veut pas être obsédé par moi. Préférez-vous avoir 50 bons amis ou 3 meilleurs amis super proches? Donc est-ce que vous préférez avoir 50 bons amis ou juste 3 mais super proches? Ah, 3 super proches. La quantité ne fait pas la qualité. Bah ouais, 3 grave. Ça va ce dilemme, je trouve. Celui-là, ça va. On peut pas tenir 50 amis. Aucun ami, c'est possible? Oh, l'autre est... Question suivante. Préféreriez-vous vivre toute votre vie dans une réalité virtuelle où tous vos souhaits sont exaucés ou vivre toute votre vie dans le monde réel? En gros, là, on te dit, t'as le choix. Tu t'endors et tu vis dans un monde virtuel et tu as accès à tout ce que tu veux. Mais tu sauras, pour moi, tu auras la conscience d'être dans une réalité virtuelle. Tu seras conscient que c'est pas le vrai monde, mais même si tu fais ce que tu veux. Ou alors, non, non, la réalité. Non, moi je pense la réalité. Je préférerais vivre dans le monde réel parce que je pense qu'au bout d'un moment, l'esprit humain, en fait, il va devenir zinzin. C'est, à mon avis, au bout d'un moment, l'esprit humain, il va dire non, il va se rattacher à la réalité et t'auras
Il arrivera au bout d'un moment où tu auras fait tout ce que tu veux, tu vas t'ennuyer, tu vas te faire chier, et tu auras envie de retourner dans le monde réel pour ressentir les choses. C'est pour ça que souvent, les stars, les machins et tout ça, il y en a beaucoup qui tombent dans l'alcool, la drogue et tout, parce qu'ils ont accès à tout. Et en ayant accès à tout, en fait, ils recherchent toujours plus loin les sensations. Toujours plus loin, et voilà. Monde réel. Préférez-vous revivre le même jour pendant 365 jours ou perdre 1 an de votre espérance de vie? Oh non, 1 an d'espérance de vie. T'imagines le même jour, en plus si ça tombe le jour de la perquisition. 365 jours, tu le revis pas. Oh non, non, non. Je préfère perdre 1 an. Après, là on dit ça, ouais, je préfère perdre 1 an, mais quand il arrivera le moment fatidique, tu vas te dire, putain merde, si j'avais su. Ouais, mais même un super jour, un jour heureux, non, c'est lassant quoi. Un jour shopping. Bon, 1 an de vie, on est bien d'accord. Ça va, ça vous plaît ce petit jeu? Parce que vous avez pas le choix, c'est moi qui décide. Pourquoi tu me regardes? Et l'autre, mais il me regarde d'une manière. Regardez, je sais pas pourquoi il regarde comme ça. Attends, je peux pas vous tourner? Si. On le voit pas. Et je sais pas ce qu'il regarde là. Il est comme ça. Ah, la caméra, elle se remet toute seule. C'est beau. Eh bah c'est bon, tu vas pas continuer à tourner non plus. Calme-toi. Mon mariage, par exemple. Ouais, mais 365 fois. Le film Un jour sans fin. Oh, le film avec l'acteur qui joue dans SOS Fantôme, là. Tu aurais peut-être sympathique l'huissière. Oh non. Bill Murray, voilà, merci. Avec le castor. Préférez-vous être capable de lire dans les pensées ou de prédire l'avenir? Si t'as pas le choix, soit tu lis dans les pensées, soit tu prédis l'avenir. Moi, j'ai pas envie de lire l'avenir. J'ai pas envie de connaître l'avenir, moi, perso. Ça gâche tout. Ah non, je voudrais pas. Moi, je préférerais lire dans les pensées. Pour éviter les cons, les faux culs. Il resterait plus grand monde, hein, je pense. Ouais, faut pas le savoir, l'avenir, je suis d'accord. Hein. Ah non, l'avenir, non. Hmm. Préférez-vous... Ah non, on va peut-être... Ah, c'est trop, trop. C'est trop. Préférez-vous être collé à un avion ou à un bateau de croisière? En gros, imaginons, on te prend, on te colle sur un truc. Bah, le problème, c'est que l'un ou l'autre, les risques de décès sont importants quand même. Hein. On va pas se mentir, c'est un peu chaud, quoi. Donc, Et pourquoi tu tournes, toi, là? Mais pourquoi elle tourne, cette putain de caméra, là? Ah, il était pas serré. Voilà, c'est bon. Moi, perso, je préférais un avion qu'un bateau. L'eau et tout. Préférez-vous pouvoir voir des choses très loin, comme des jumelles, donc en gros t'as la vue de Legolas, Legolas Vertefeuille, ou pouvoir voir des choses de très près comme un microscope? Ah non, je préférais voir des choses loin. J'ai pas envie de voir les choses près, tu vois, les acariens, les machins, les bébêtes là et tout. Non, je pense. Ça serait flippant, tu vois tout de près là. Tu vois les petites bébêtes qui sont normalement invisibles pour nous. Enfin, pas visibles à l'œil nu. Ah non. Pour espionner les voisins, ça m'étonne pas. De près, c'est mon taf. Ah, bon, voilà. Bah, j'aime pas les poils. Donc, en plus, si tu vois les poils de près. En taux, loin, ça me changerait. Je voudrais voir jusqu'à 400 km. Suivant. Préférez-vous pouvoir voler à la vitesse de marche ou courir à la vitesse des voitures? En gros, soit tu voles, mais tu voles pas très vite. Ou alors tu cours, mais tu cours aussi vite que les voitures. En gros, soit t'es Flash, mais pas trop fort non plus. Soit t'es Superman, mais pas très fort non plus. Ah, moi, je dirais voiture, moi. Voler ne m'enchante pas trop, tu vois. Ah, là, on est sur des avis bien divisés, là, quand même. Hein. On est sur du 50-50. Hein. On profite du paysage. Voler pas vite, tu as le temps de regarder le paysage. Ouais, c'est vrai, mais moi, je préférerais courir aussi vite qu'une voiture.
Je vole dans mes rêves et c'est tout. Question suivante. Préférez-vous avoir une mauvaise haleine ou des pieds vraiment malodorants? Donc soit t'as des pieds qui puent très fort, soit t'as une mauvaise haleine. Il y a des gens, ils ont les deux. Les pieds, au moins, ça se cache. Enfin, tu te promènes pas pieds nus, généralement, dans la rue. Les deux. Anto, il veut les deux. On est beaucoup à être d'accord sur les pieds, hein, ça va. Question suivante. J'ai zappé, c'est des trucs trop hard. Préférez-vous que chaque chemise que vous portez provoque des démangeaisons ou que vous ne puissiez utiliser qu'un seul pli de papier toilette à chaque fois que vous allez aux chiottes? En gros, on va généraliser. Soit tes fringues te grattent tout le temps, soit quand tu vas aux chiottes, t'as le droit qu'une seule feuille. Moi, je préfère qu'une seule feuille. Après, je vais me doucher et puis c'est réglé. Ça gratte, c'est chiant quand même. Hein. Ouais, voilà, tu vas à la douche après, exactement, ouais. Ou tu fais comme les musulmans, t'as la petite bouteille d'eau. Hein. Tu vois, je t'avais dit de pas complexer pour tes pieds. Oh, Boréal qui balance une balle perdue, tu sais. Suivant. Préférez-vous pouvoir taper au clavier très vite ou lire très rapidement? Moi, je fais les deux, plutôt. J'écris vite au clavier. Et je lis aussi très vite. Plusieurs fois, quand on m'a montré des trucs en disant, ouais, genre les procès-verbaux à la gendarmerie, vous pouvez relire. Et du coup, bah, je relisais. Ah, vous avez déjà fini? Bah oui. En fait, mon cerveau ne lit pas tous les mots, il reconstitue. Et bah, je préférais bah, lire très rapidement, c'est vrai que c'est plus pratique, parce que taper, ça se travaille. Enfin, la lecture aussi, hein, à la limite, ça se travaille. Mais lire très rapidement, je pense que c'est bien, ouais. Alors oui, oui, ouais, il y a ce problème aussi quand tu lis, il y a des fois, tu lis, mais tu ne comprends pas, parce que tu ne te concentres pas. Tu lis mécaniquement, mais ça n'enregistre pas dans ta tête. Ensuite, préférez-vous être le chauffeur désigné et rester sobre pendant une nuit de fête, ou marcher 10 kilomètres chez vous avec tout votre groupe d'amis la nuit? Donc en gros, soit vous marchez tous pour rentrer avec le groupe de potes, ou alors t'es désigné, en gros Sam, le gars qui boit pas. Bon, moi je bois pas d'alcool, donc limite, je m'en fous, je répondrai même pas, je m'en bats les couilles. Marcher, marcher. Après, c'est vrai que marcher 10 kilomètres, bon, 10 kilomètres ça fait un peu beaucoup, mais c'est l'occasion de rigoler avec les amis en pleine nuit et tout, tu rigoles, machin et tout, ça peut être sympa. Question suivante. Waouh! Alors là, on est sur un dilemme de zinzin. Vraiment, écoutez bien. Accrochez-vous parce que ça va pas être simple à répondre. Préférez-vous tuer vous-même 5 enfants innocents si cela mettait fin à toutes les effusions de sang, de guerre, de terrorisme pendant 25 ans? En gros, tu tues de ta propre main 5 gosses innocents en l'échange de 25 ans de guerre, de paix dans le monde entier, que ce soit terrorisme, machin, etc., etc. Non, je pourrais pas. Impossible, impossible. Je préfère laisser la guerre. La guerre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas mon problème. Mais tuer 5 gosses, c'est bon, on n'est pas chez Miss France. J'aimerais que tous les enfants aient de l'école et qu'on soit tous heureux en France. Non, c'est bon, il faut. Déjà, j'écrase un escargot, j'ai les bouffe. Moi, je les bouffe, les escargots. Moi, il y a un truc qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. J'étais allé faire du vélo avec un pote, et en fait, on y allait le soir, dans le chemin à côté de chez mes parents. Et le truc, c'est qu'on commence à rouler, on descend vite, et on arrive dans ce qu'on appelait le petit chemin. C'était un chemin de terre. On arrive et tout, on roule, et là, qu'est-ce que je constate pas? Qu'on est en train d'écraser des limaces, mais par dizaines. Il y avait plein de limaces sur le chemin, et ça faisait. Ça m'a traumatisé. Je dis, waouh, non, vas-y. Il me dit, oh, on s'en fout, c'est des limaces. Je dis, non. Ah non, c'est dégueulasse, les pauvres et tout. J'étais pas bien pour les limaces, moi. Oh, quelle horreur. Ah ouais, non, ça m'a. Suivant. Espérons une question un peu mieux.
Préférez-vous être piégé dans votre jeu vidéo préféré ou faire vivre votre jeu vidéo préféré dans le monde réel? Ah, si t'as pas le choix. Soit ton jeu vidéo vient dans le monde réel. Tu t'imagines pour les mouches? Ah, ça va. Ouais, le faire vivre, ouais. Ouais, le faire vivre. Pas piégé dans le jeu vidéo, ah non. Moi, mon jeu vidéo, moi, il se passe pas ici, donc ça va. Mario Kart, ah, j'imagine Marine Adams dans l'hospice. Youhou. Alors, préférez-vous boire, à partir de maintenant, vous buvez que de la soupe dans un biberon, tous les jours, matin, midi et soir. Enfin, tout le temps. Vous buvez que de la soupe dans le biberon, enfin des trupeaux dans le biberon. Ou alors tu portes des couches et tout le monde le sait et le voit. Moi, porter des couches, hein. Impossible. La nourriture, c'est trop important. Tu deviens zinzin au bout d'un moment. Ah, je préfère les couches et j'en ai rien à foutre ce que les gens pensent. Ah non, les couches. Ah non. À la maison de retraite, on a les deux. Grave. Je veux un bon tacos, ouais. Question suivante. Ouh. Ouh. Alors, ça s'adresse pas à tout le monde, mais... Préférez-vous abandonner télévision, film, série, télé, la télé? Tu ne regardes plus la télé pendant un an, finito. Ou alors ne plus jouer aux jeux vidéo pendant un an. C'est soit t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, t'as la télé. Soit t'as la télé, mais t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo. Je préférerais choisir les jeux vidéo. Pour moi, personnellement, tout seul. Maintenant, ça serait pénalisant avec Laura, bien évidemment. Mais si c'était que moi, je préférerais jouer. Je préférerais renoncer à la télé et jouer aux jeux vidéo, par exemple. Et je rattraperais dans un an les séries et tout. Oui, mais vous jouez pas aux jeux vidéo, vous, donc ça va. Ou pas beaucoup, je pense. Oh 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 oh. Celle-là, elle est pas mal. Préférez-vous vivre dans l'univers de Game of Thrones, donc Westeros, ou vivre dans l'univers de The Walking Dead? Là, tu popes dans un des deux. Lequel tu préférais? Walking Dead ou Game of Thrones? Game of Thrones, je pense que les chances de survie sont un peu plus importantes dans l'univers de Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, dans Once Upon a Time, donc la série qu'on regarde actuellement, en fait, c'était produit par la même chaîne que Game of Thrones. Et il y a quelques petits clins d'œil dans la série. Par exemple, dans Storybrooke, il y a un magasin de jeux de rôle, on voit en fond, qui s'appelle Game of Thrones. Et aussi, au bout d'un moment, il y a une réplique que Regina, ou je sais plus laquelle, dit. Et cette réplique, en fait, est empruntée à Game of Thrones. Oh, ça c'est trop dégueulasse. Préférez-vous péter bruyamment, vous précisez bruyamment, chaque fois que vous avez une conversation sérieuse? Genre, t'as la banque, tu demandes un crédit, hop. Ou avoir l'obligation de rôter après chaque fois que tu embrasses ton compagnon ou ta compagne. En gros, soit tu rotes à chaque fois que tu embrasses quelqu'un, enfin ta meuf et tout, soit tu pètes à chaque fois que tu as des conversations sérieuses. Ouais, péter, je pense que c'est mieux, hein. Ah ouais, ouais, c'est mieux. Ah, roter, c'est trop le pauvre. Ou la pauvre, tu sais. Après, on rote, moi je rote toute la journée, plein de fois et tout. Mais genre, systématiquement après que t'embrasses, c'est genre t'es en train de faire l'amour, t'embrasses. Le bordel, toi. Question suivante. Ah, vous êtes plus pété quand même, hein. T'en fous, c'est ta chérie. Ouais, mais bon, quand même. On s'embrasse plus, c'est spirituel. Vous êtes connectés. Préférez-vous être complètement invisible pendant 24 heures
ou pouvoir voler pendant 24 heures. Donc soit tu voles pendant 24 heures, ou alors t'es invisible pendant 24 heures. Laura rôde plus que moi, attention. Hein. Vous l'entendez pas, mais c'est vrai qu'elle rôde plus que moi. Invisible. Invisible pour voler chez Action. Non mais regarde là l'autre. Moi je préférerais voler. Invisible, je vois pas ce que je ferais en fait en étant invisible. Déjà, je ne ferai pas de larcin parce que je suis quelqu'un de correct, contrairement à vous, visiblement. Mais non, moi je préférerais voler pendant une journée. Je vois pas ce que je ferais en étant invisible en fait. Tu sais, moi je passe ma journée devant le PC donc si tu voles 24 heures, tu t'emmerdes vite. Ah non. Pour espionner, regarde là celle-là. Eh, tous des esprits tordus et détraqués. Attention, faut pas que je dise ça. Ah, y a quelqu'un qui m'a dit sur mon vlog YouTube ou je sais pas quoi, ouais, il y en a marre, il faut que t'arrêtes de parler des nanas Twitter. Ok, elles sont méchantes, mais t'es pas obligé de les qualifier de folles ou de schizophrènes ou machin. Parce que c'est une réelle maladie et tout. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est une réelle maladie, mais c'est bon, arrêtez de me casser les couilles, putain. On peut plus rien dire, tu sais. Non, voler comme un oiseau. Elle est pas mal celle-là. Ouais, mais bon, au choix, je peux être invisible en fait. Je suis déjà invisible au quotidien. J'étais sûr qu'il y en a un qui allait sortir ça. Préférez-vous un boomerang qui trouve et tue toute personne de votre choix, n'importe où dans le monde quand tu le lances, mais qui ne peut être utilisé qu'une seule fois, en gros, au choix, une seule personne, ou un boomerang qui vous revient toujours avec 1 dollar. Mais cette question, c'est pour les gens qui ont beaucoup de rancœur envers quelqu'un. Alors, à toutes les nanas de Twitter, là, elles décident de prendre le boomerang et de me le jeter à la gueule. Hein. Faut pas te mentir. Hein. Bah oui, dollars, tu jettes, t'es là. 2, 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars, 6 dollars, 7 dollars. C'est bon. La tunasse, l'oseille, le flouze. Préférez-vous que tout le monde se moque de vos blagues, mais ne trouve pas les blagues de quelqu'un d'autre drôles? En gros, tout le monde se moque de mes blagues, mais de toute façon, il trouve les blagues de personnes drôles. Ou que personne ne se moque de vos blagues, donc que les gens trouvent mes blagues drôles, mais vous trouvez toujours les blagues des autres drôles. Bah, je veux pas qu'on se moque de moi et les autres blagues sont drôles. En gros, c'est pas de blague où tout le monde fait des bonnes blagues ou personne fait de blagues. Bah, faut vivre avec les blagues. Les blagues, c'est rigolo. Bah oui. Bah oui. Suivant. Préférez-vous un bouton de rembobinage ou un bouton de pause dans votre vie? Genre un bouton où tu peux faire pause, tout s'arrête. Ou un bouton où tu peux rembobiner. Alors on va affiner un peu, tu peux rembobiner genre de... Allez, on va dire 1 heure. C'est-à-dire que tu peux revenir 1 heure en arrière à chaque fois. Ouais, pause, c'est pas mal, hein. Mais rembobiner, j'aime pas moi cet aspect de refaire de recorriger ce que t'as mal fait en fait, tu vois. Et on va arrêter là-dessus après parce qu'on a déjà bien répondu. Je pense que c'était sympa. Mais Malone, il avait un bouquin de tout à l'heure et il nous disait ah, c'est quoi tes plus grandes fiertés à moi, à Laura et tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, il a dit c'est quoi tes 5 plus grands échecs? Et j'ai dit je peux pas te répondre à cette question. Je dis tout simplement parce que pour moi, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu ces échecs. Donc je peux pas considérer en gros ces échecs comme des échecs à proprement parler, parce qu'ils m'ont apporté de l'expérience, ils m'ont apporté ce que je suis maintenant, ma façon de voir les choses, ma façon de réfléchir. Voilà, je suis pas quelqu'un qui me dit tout le temps je regrette ça, je regrette ça, je regrette ça. Voilà, la vie est faite d'expérience, la vie est faite d'échecs, de réussites et tout ça, et l'important est de tirer le positif dans chaque situation. Et c'est à la réunion parents-prof, c'est ce qu'on disait avec Libby hier avec son prof. C'est qu'il y a toujours du positif dans le négatif, il faut juste savoir le voir et rebondir là-dessus pour aller mieux. Voilà. Imagine, t'as la diarrhée 1 heure avant. Oh bordel. Mais non. Moi, la diarrhée me dérange pas. Ça m'aurait évité de faire des bêtises. Ouais, mais tu serais pas là aujourd'hui. Ah bah, à part si t'es très malheureuse, mais tu serais pas là aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Voilà, aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une super femme, des super gosses, une super baraque, des belles bagnoles.
Je suis pas à plaindre, je mange à ma faim, on mange tous à notre faim et tout ça. On peut se faire plaisir et tout. Mais et du coup, je vois pas pourquoi je voudrais revenir en arrière. Je vois pas pourquoi en fait je voudrais changer ça en fait. Ça n'a aucune logique. Ah, c'était quoi la question? Est-ce que tu préférais avoir un bouton pour mettre en pause ta vie quand t'en as besoin ou rembobiner d'une heure? Oui, des super amis parents aussi, bien sûr, je les oublie pas. Ça y est, ah, t'as oublié. Non. J'aurais pas grillé mon PC en début de semaine. Ah merde. Ah la douille. Ça c'est con. En tout cas, avec ce petit jeu, on a perdu 100 personnes. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. C'était très interactif, très rigolo. On a passé du good time together.